Le forum a été créé en 2022 et les premières activités ont consisté à organiser des webinaires sur des thématiques qui tournent autour des questions d'autonomisation économique des femmes. Puisque l'objectif du forum, c'est de mettre en synergie les différents acteurs qui travaillent sur les questions d'autonomisation des femmes, afin qu'ils partagent ensemble des connaissances, des leçons apprises, tout cela dans le but de renforcer les données existantes pour davantage de possibilités d'influencer les politiques. Dans la même année, on s'est dit qu'on va commencer à regrouper tous les acteurs, en plus de faire les webinaires, pour avoir l'opportunité d'échanger ensemble, en présentiel, sur des données, mais en même temps, recueillir les besoins des décideurs en termes de données qui leur permettent de renforcer leur politique ou de bâtir de nouvelles politiques, dans le but toujours de renforcer ou accélérer le processus d'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest. Depuis la première édition, nous avons fait des pas. Nous avons organisé régulièrement des webinaires sur des thématiques et qui permettent de renforcer les données sur comment on peut accélérer le processus d'autonomisation des femmes. En plus des webinaires aussi, on a organisé des ateliers de renforcement des capacités envers les agents de presse qui sont porteurs de voix, mais également les responsables des cellules genre et équité qui sont dans les différents ministères et qui ont besoin de renforcement de capacités pour mieux réussir leurs missions. En plus de cela, nous avons développé une plateforme digitale qui va permettre aux différents acteurs d'échanger, de continuer à échanger des données. On va diffuser dans cette plateforme beaucoup de ressources sous forme de publications, sous forme de policy briefs, sous forme de notes de synthèse et d'histoires de changement qui permettent de donner des modèles de changement de politique à partir d'interactions entre différents acteurs. Cette plateforme aussi contient des communautés de pratiques qui permettent aux acteurs d'échanger, d'initier des discussions sur des thématiques et d'être en contact régulièrement. Bien sûr que nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Dans les prochaines étapes, nous allons continuer toujours à échanger, renforcer l'échange et toujours c'est dans le but d'accélérer le plaidoyer pour pouvoir influencer davantage les politiques. Et j'avais commencé à le dire tout à l'heure en termes de perspective, en plus de renforcer les activités qu'on a déjà commencées, ça veut dire continuer à interagir sous forme de webinaire, continuer aussi à renforcer les capacités des acteurs clés, y compris les femmes, continuer aussi à développer la plateforme et engager plus d'acteurs. Nous allons continuer à engager les différentes parties prenantes qui doivent être impliquées dans ce processus, y compris en particulier les décideurs publics. Actuellement, dans la plateforme, on a les partenaires techniques et financiers, on a les chercheurs, et maintenant nous allons continuer à engager, en plus de ces deux profils, les gouvernements, des différents ministères, des gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ensemble, nous allons voir quelles nouvelles activités nous pouvons initier, puisque l'idée, c'est d'avoir le maximum de canaux qui nous permettent d'interagir pour les partages de connaissances, prendre en compte aussi les besoins des décideurs en matière de production de données probantes, parce que les chercheurs à eux seuls ne peuvent pas réussir tout. Ils ont besoin de connaître le calendrier des décideurs et leurs besoins. Certes aussi, ils n'ont pas toujours les moyens pour développer la recherche. Les bailleurs peuvent financer la recherche. Donc vous voyez que être ensemble est profitable pour tous si on veut avoir des politiques solides qui permettent d'avoir l'autonomisation des femmes, des politiques solides basées sur des évidences scientifiques de qualité et qui impliquent dans le processus
les décideurs comme les bénéficiaires. Voilà ce que nous voulons faire dans les prochaines années. Voilà, l'objectif, c'est d'influencer davantage et d'avoir des plaidoyers solides sur différentes thématiques qui permettent d'avoir l'autonomisation des femmes. Cette année, nous avons porté le colloque sur la thématique de travail de soins non rémunérés, transition verte. Et c'est vraiment d'actualité. Actuellement, nous sommes dans la transition verte et beaucoup de discussions sont faites au niveau national, international, sur l'orientation des financements verts. Et c'est le moment de penser à la place des femmes dans ces politiques-là, parce que les femmes peuvent avoir des opportunités d'emploi vert, mais pourvu que les politiques en place puissent accompagner le processus pour que les femmes soient mieux impliquées, bénéficient plus de ces emplois-là, parce qu'il y a des contraintes à l'accès de ces emplois. Il y a des opportunités, mais il y a aussi des contraintes. Et c'est bien possible que les femmes puissent bénéficier de ces emplois verts.